Plutôt bien, je trouve que le débat était intéressant, même s'il me semble que nous sommes restés peut-être à un trop grand niveau de généralité et que nous aurions peut-être dû plus regarder concrètement comment ça se passe, et en particulier comment ça se passe dans ces écoles alternatives qui existent à côté de l'éducation nationale, qui elles recrutent et quel type d'apprentissage s'y effectue. Alors vous dites à Anne Coffinier, certes vous êtes aiguillon pour le service public, mais cet aiguillon existe aussi dans le service public. Expliquez-nous. Absolument, il y a des innovateurs et des gens qui font un travail pédagogique exemplaire dans le service public. Je reproche un peu au service public de ne pas les traiter suffisamment bien, de parfois même les suspecter par rapport à ceux qui n'innovent pas, par rapport à ceux qui n'inventent pas quelque chose de nouveau. Je pense que nous vivons aujourd'hui une période un peu de régression dans ce service public. Le ministre donne le sentiment qu'il considère plutôt les enseignants comme des exécutants et pas comme des concepteurs. Il donne le sentiment qu'il y aurait des instructions sous forme de protocoles universels qu'il suffirait d'appliquer dans les classes. Je crois que les enseignants n'ont pas envie de cela, ils ont envie d'être reconnus, ils ont envie aussi de faire un travail qui soit un véritable travail de construction collective pour une pédagogie au service de tous les enfants. Et je souhaite que notre grand ministère de l'Éducation nationale aille dans ce sens. De nombreux enseignants réinventent, réfléchissent sur cette nouvelle forme scolaire nécessaire à la massification de l'enseignement. C'est ce que vous dites ? Oui, beaucoup d'enseignants y travaillent, beaucoup d'enseignants réfléchissent, il y a énormément d'initiatives pédagogiques, il y a aussi des parents qui sont là, qu'il faut accueillir. Moi je ne suis pas du tout hostile, bien au contraire, à l'accueil des familles. Je pense que l'école doit être non seulement accueillante à l'égard des familles, mais elle doit leur permettre de comprendre ce qui se passe dans l'école, de comprendre comment l'enseignement s'effectue dans l'école, et que nous devons faire plus de place aux parents. Nous ne devons pas les laisser sur un strapontin, sinon nous ne pouvons pas nous étonner qu'ils aillent dans des écoles privées ou dans des écoles alternatives où on leur donnera le sentiment qu'ils sont enfin reconnus. L'éducation nationale doit aussi reconnaître que les parents ont une place, d'ailleurs c'est dans les textes, la coéducation existe dans les textes, et les parents doivent, avec les enseignants, participer à une réflexion collective sur le projet d'établissement, par exemple. Alors à quoi sert l'école ? Vous dites que c'est un sujet qui est rarement, voire quand même pas du tout, abordé par l'institution scolaire. Si, il est abordé. Et ce que je regrette, c'est que l'école ne soit pas abordée suffisamment sous l'angle des finalités, mais plutôt toujours sur l'angle du fonctionnement, de la tuyauterie, des modalités. On organise les horaires, on change la semaine avec un petit jeu de pouce-pouce en déplaçant les demi-journées, on ajoute une heure de ceci ou une heure de cela, on change telle ou telle modalité d'examen.